sur l'académie, sur le groupe pro évidemment, des insides. Bref, tout savoir sur l'OL, c'est être abonné à OL Play. La séance vient de débuter avec 24 joueurs normalement présents ce matin. Ils sont partis à 25 en tout, 4 gardiens, plus 21 joueurs de champ. Il y en a un qui est out, vous le savez, c'est Malik Fofana. Il est en réathlétisation, donc pour l'instant, il n'est pas sur le terrain. Mais a priori, tous les autres devraient être là. On va essayer de les compter rapidement. A priori, j'en compte 20. Plus les 4 gardiens qu'on a vu passer tout à l'heure au fond, ça ferait bien 24. Et Malik Fofana, 25. Ça veut bien dire que tout le monde est là. Alors du coup, je vais vous rappeler tous les joueurs qui sont partis sur ce stage à Divonne. Les 4 gardiens, on a évidemment Lucas Perry, Anthony Lopez, Justin Benguy qui est revenu du championnat d'Europe des U19. Vous le savez, lui qui est le gardien des U19 et qui est allé en finale avec l'équipe de France. Il y a également Lassine Diarra qui lui a fait les Jeux Olympiques titulaire avec le Mali. Il est de retour. Donc voilà les 4 gardiens. Les défenseurs, on a Abner, Adrielson, Douyi Tchaletatsar, Saël Koumbedi, lui aussi de retour du championnat d'Europe et de l'Euro U19, comme Mamadou Sarr. On a également Moussa Niakate, Clinton Mata et puis Nicolas Tagliafico qui a gagné la Copa América cet été. Il est revenu de vacances hier. Il est en reprise, Nicolas Tagliafico. Au milieu de terrain, Maxence Cacré, Mamadou Diawara, Hensley Maitland-Niles, Aurel Mangala, Nemanja Matic et Corentin Tolisso. Et puis les attaquants, Mama Baldé, Saïd Benrahma, Malik Fofana donc, qui est en réathlétisation, on le disait, Georges Mikotadze, Enzo Molebe, Ernest Nuama et Gift Orban. Et vous entendez là, c'est Rui Lemoche, l'un des adjoints de Pierre Sage qui est en train de diriger cet échauffement. Normalement, la séance devrait être exclusivement à base de ballons aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un travail de passe tranquille pour s'échauffer sur de très très belles installations. On en profite pour rappeler que les Lyonnais sont à Divonne-les-Bains, pas très loin de la frontière suisse. Ils ont mis un peu plus de 2 heures pour rejoindre Divonne hier. C'est une commune et ce sont des installations qui sont très prisées par les équipes de Ligue 1. L'année dernière, l'OL était déjà venu. D'ailleurs, il y avait environ 500 personnes à l'entraînement ouvert au public l'année dernière. Cette année, on est à peu près autour de 400 ou 500 également. Lens était venu également la saison dernière en stage. Et puis, il y a quelques athlètes, notamment des pays de l'Océanie, qui sont venus préparer les Jeux Olympiques il y a quelques semaines. C'est très beau, c'est très calme, les installations sont très bonnes. Ça permet donc aux équipes et surtout à la nôtre, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, de se préparer au mieux. Parce qu'on rappelle que dans 10 jours maintenant, le championnat de Ligue 1 reprendra. Alors nous, on jouera en dernier, on jouera le dimanche à 20h45 sur la pelouse de Rennes. Et vous en avez l'habitude sur OL Play. On prendra l'antenne à 19h45, 1 heure avant, pour vous donner la composition de l'équipe, les explications sur la compo, les objectifs du match, les clés du match. On essaie toujours de ressortir un duel et puis on vous filme tout l'échauffement. Donc pour tout savoir, c'est sur OL Play bien évidemment. Restez bien connectés, restez bien avec nous. Les explications toujours de Rui Lemoche avec Denis Valour sur le côté droit, là aussi avec sa tenue staff en rouge. Et puis au fond, là-bas, il me semble que c'est Cédric Uras. Il est derrière le mannequin, alors je ne suis pas certain à 100%, mais enfin... Je suis pas sûr du tout que ce soit Cédric. En tout cas, à gauche, c'est Alexandre Fary. Ça, c'est sûr. Un des préparateurs physiques.
Alors, on travaille les prises de balles orientées. Elle était belle, celle que vous l'avez dit. Ouais, Saïd Benrahma, c'est très propre aussi techniquement. Comme son deuxième but contre l'Union de Berlin, c'était magnifique. Allez, on l'a dit hein, hier, après le voyage, il y a eu une séance légère, une séance ludique. À partir d'aujourd'hui, on va être beaucoup plus dans le travail. De toute façon, il y a entraînement le matin, il y a activité normalement cet après-midi. Et demain, il y aura 2 séances d'entraînement a priori, matin plus après-midi. Plus une dernière jeudi matin et le retour sur Lyon après le déjeuner. Donc on ne va pas perdre de temps du côté de Divonne. Pas là pour faire du tourisme, c'est vraiment beaucoup de travail. C'était bien Cédric Uras là-bas, voilà, maintenant qu'on le voit mieux. Ici, là où il y a les chasubles, en orange, Nico. Alors 2 questions sur le chat pendant que les joueurs se mettent en place. La première, c'est est-ce que Nuama va bien? Bah écoutez, comme il est à l'entraînement ce matin, on va considérer que oui. En tout cas, les infos qu'on a, c'est que ça va beaucoup mieux et qu'il s'entraîne. D'ailleurs, c'est pas forcément les infos qu'on a, ce sont les infos que vous avez et que vous voyez également, puisque il est sous vos yeux, Ernest Nuama. Alors, il faut le chercher un peu là. Pour tout vous avouer, je l'ai un peu perdu de vue, mais on l'a bien vu à l'échauffement. En tout cas, il est bien là. Je crois qu'il est parti sur la droite, il me semble. En tout cas, ça ressemblait bien à sa morphologie. Et puis, il y avait une deuxième question pour nous demander si les matchs de championnat seraient également sur OL Play. Eh bien, la réponse est oui. Alors, pas en direct, mais on peut diffuser les matchs dès le dimanche à minuit. Donc, par exemple, la première journée de championnat, c'est dimanche à 20h45. Bon, nous, à minuit, on vous diffusera le match. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Surtout que le match se terminera vers 22h30, 35. Ah, il est là, Ernest Nuama. Il est très très fort, Yvon Marcelin. Merci, Yvon. Vous le voyez à droite, là. Il est venu vous le filmer avec sa chasuble orange. Il est tout sourire. Il est sur le terrain. Tout va bien. Gift Torban, double buteur aussi samedi, est à gauche. Là, c'est Georges Massiel qui est en train de donner des explications, notamment à Maxence Cacré, à Saïd Benrahma et à Aurel Mangala qui est de dos. Il y a Corentin Tolisso et Mamadou Sarr également en bleu ciel. Ah, Aurel Mangala, finalement, il n'a plus envie de mettre la chasuble violette. Et Pierre Sage, évidemment, sur la gauche, qui va avoir un œil de partout parce que vous avez compris qu'il y aura plusieurs ateliers. Donc, comme Yvon Marcelin est très bon, bah, il nous filmera un petit atelier. Ensuite, il changera. Voilà, là, on est passé sur... là, c'est l'atelier des étrangers. Là. Il y a Adrielson, Tagliafico, Matic. Est-ce qu'il y en a d'autres, Yvon? Voilà, merci, parfait. Mama Baldé, voilà, oui. Abner. Donc, effectivement. Et qui a fini? C'est Georges Mikotadze. Bon, il est né en France, il est né à Lyon, évidemment, il a grandi à Lyon, mais il est international géorgien. Donc, effectivement, ça fonctionnait aussi. Bien joué, Mama Baldé. Et donc pour revenir, oui, au match de Ligue 1, vous savez, pour ceux qui sont avec nous, qui en sont très contents d'ailleurs, et on vous remercie parce que notamment sur les réseaux sociaux, vous nous faites toujours une très très bonne publicité. Vous nous dites toujours combien vous appréciez les programmes et le contenu OL Play. Donc merci à vous, ça nous fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. Et vous incitez en plus ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire. Et effectivement, autour des matchs, on prend l'antenne 1 heure avant pour avoir toutes les infos, la compo, les explications de la compo. Et dès le coup de sifflet final, on reprend l'antenne également pour vous donner toutes les réactions, les analyses. Parce qu'il y a toujours le coach qui vient après le match très rapidement. Il y a toujours plusieurs joueurs qui viennent également réagir. Plus notre consultant, notre journaliste et notre présentateur, évidemment. Philippe Bruet qui orchestre tout ça avec Yvon Marcelin, notre commentateur. Et puis
notre consultant, soit Anthony Réveillère, soit Arnaud Rivenet. Et pour la première journée de championnat à Rennes, ce sera Anthony Réveillère d'ailleurs qui commentera. Ouais, c'est bien joué ça, tout a une touche de balle et on termine parfaitement. Nemanja Matic. Bon, là il y a but mais dans la grande cage. Je crois que l'idée c'était plutôt de viser les petites cages sur les côtés. Après tant qu'il y a but. Et vous le voyez, hein, c'est exactement ce que nous disait Pierre Sage durant son interview exclusive sur Replay lorsqu'il avait prolongé son contrat et officialisé la prolongation de son contrat. Il nous avait accordé une interview au musée des Confluences et il nous disait justement qu'il souhaitait une préparation très intense, toujours avec ballon. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a très peu de temps mort entre deux exercices. On travaille vite, on travaille beaucoup côté lyonnais. L'objectif c'est évidemment d'être prêt. Il le faut parce que, vous l'avez vu comme moi, le début de saison va être compliqué. Ou en tout cas excitant. Puisqu'on va aller à Rennes, on recevra ensuite Monaco, on recevra Strasbourg. Il y aura une petite traîne de 2 semaines. On ira à Lens et on recevra Marseille. Et ensuite il y aura le début de la Coupe d'Europe, première journée de la Ligue Europa. Donc il faudra être prêt très vite. Et je vous vois, je vous entends de l'autre côté de l'écran. Vous vous dites, il faudra être prêt et meilleur que l'année dernière. Oui, c'est l'idée. Jamal Alioui, l'un des adjoints également de Pierre Sage. Vous le voyez à gauche. Alors avec le ballon sous le pied, c'est Cédric Uras. Ensuite, Jamal Alioui et au fond, Damien Della Santa. En blanc, vous avez Doué Kaitatar, Saël Koumbedi, Mahamadou Diawara et en bleu. Ouais, en bleu, il y a Moussa Niakate, Clinton Mata et Enzo Molebe. 2 défenseurs, un attaquant chez les Bleus. Merci Saïd. Je vous demande Saïd. Non, it's not what you have to find doing. Leave. No, ouais. Ça repasse. Sorry, but I was. Voilà. Oui, un point encore. Oui, force pas, Clint. Redemande Clinton. Redemande Clinton, pas sur la même hauteur. Tu demandes sur la même hauteur encore. Mais c'est toi qui vois rien. Les autres, je laisse tranquille, tu vois tout. Alors sur le live et sur le chat YouTube, vous nous demandez notamment si Malik Fofana pourrait jouer à Arsenal dimanche. Et pour tout vous dire, de façon très transparente, puisque c'est Pierre Sage qui nous l'a dit à notre micro d'OL Play vendredi dernier, la décision n'est pas encore prise. Ça dépendra un petit peu de son état et de sa réathlétisation. Un point sera fait en fin de semaine pour savoir s'il sera de retour, parce que l'idée évidemment c'est que s'il peut jouer c'est mieux, mais on ne prendra pas de risque. Quand je dis on, c'est le staff, hein, ce sont les propos de Pierre Sage que je vous rapporte. L'idée c'est de ne prendre évidemment aucun risque, parce qu'il vaut mieux qu'il rate Arsenal plutôt qu'il force et qu'il se blesse et qu'ensuite on le perde sur une durée beaucoup plus longue. Donc s'il est apte, bien sûr qu'il jouera. S'il ne l'est pas ou s'il y a encore un risque, eh bien il sera laissé au repos, parce que le but c'est surtout qu'il soit là à Rennes dans 10 jours. Voilà, c'est le message porté par Pierre Sage. Et puis je crois qu'il y avait une question sur Orban et le numéro de Mikotadze. Est-ce que si jamais Gift Orban partait, Georges Mikotadze garderait le numéro 69 ou le changerait en prenant le numéro 9?
Mais écoutez, là, je n'ai pas posé la question à Georges Mikotadze, mais Yvon Marcelin le verra dans la journée. Il vous donnera la réponse à 18 h. Il lui posera la question directement. Mais je crois, pour en avoir discuté quand même un petit peu avec lui il y a quelques jours, je pense qu'il est quand même parti pour garder le numéro 69, il me semble. Je ne serai pas formel à 100%, mais je crois que c'est quand même l'idée. Surtout qu'il a vu que tout le monde était un petit peu en folie au moment où il avait choisi le 69. Les ventes de maillots, c'était incroyable. Pour avoir discuté avec les responsables des boutiques de l'Olympique Lyonnais. Et surtout, le maillot flocage Mikotadze 69 s'est arraché dès que Georges l'a officialisé. Donc je ne pense pas qu'il changera ensuite. Allez, on va passer sur un autre exercice maintenant. Regarde, on a commencé environ à 10h35 côté lyonnais. Ça fait déjà 20 minutes hein, d'entraînement. Il fait pas trop chaud. Yvon Marcelin nous confirmera ça, mais il fait très très bon là pour un entraînement. En Haute-Savoie. Coco, 5 passes, Saïd. On a 5 passes aussi, Saïd. Tu vas là-bas. Toi, tu vas là. 4. 1. 2. 3. Tu n'es pas obligé de faire. Bouge. C'est retouché là. Alors, on entend les explications et sur le jeu à droite. On ira tout à l'heure, mais d'abord, on va suivre sur ce plan large le premier exercice dans l'axe. Si Yvon m'entend, c'est vrai qu'on peut peut-être regarder aussi un peu à droite. Ça m'a l'air intéressant ces 3 contre 3 là. Il y a énormément d'intensité. Peut-être un petit décalage. Voilà, il y a un décalage de 2-3 secondes avant qu'Yvon m'entende, mais c'est parfait. Merci beaucoup Yvon. Ah, et en plus là, il y a un joker en orange. Donc voilà, je vais aller dire si tu peux zoomer, mais j'ai même pas besoin de demander. Il est incroyable, il est formidable. Alors. En bleu ciel, à droite, il y a Mamadou Sarr, il y a Corentin Tolisso au fond et il y a Saïd Benrahma à gauche. En violet à gauche, il y a Maxence Cacré, il y a Gift Orban et Aurel Mangala, me semble-t-il. Et c'est Ernest Nuama qui est en joker orange. Et oui, c'est bien Ernest puisqu'il a été félicité pour sa belle passe. C'est bien, c'est rassurant et c'est intéressant hein, de voir Ernest Nuama comme ça sur le terrain avec des petits appuis courts. Ça veut dire que ça va mieux. C'est vrai qu'il a été victime d'un gros tacle contre Chassieux-Dessines là, alors qu'il était rentré depuis 2 minutes, le Ghanéen. Le défenseur de Chassieux-Dessines, il y allait un peu fort quand même sur l'intervention. Il lui a bloqué la cheville. Et depuis, il n'a pas fait de match de préparation à Ernest Nuama. Où sont les gardiens, demande Jessim69. Eh bien, ils sont sur un autre terrain juste à côté. Je pense qu'on les verra après. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Les gardiens, au départ, ont une séance à part, spécifique, avec Rémi Vercoutre. Et puis souvent, en fin de séance, quand il y a des petits jeux, ils reviennent. Et puis, il y a des 4 contre 4, 5 contre 5 sur une trentaine de mètres. Et là, on les revoit. Mais vous inquiétez pas, on les a vus au tout début de la retransmission. On les a vus partir sur un autre terrain. Et j'en parlais, hein, ils sont 4. Il y a Lucas Perry, il y a Anthony Lopez. Il y a Lassine Diarra. Et enfin, Justin Bengui. Mais vous inquiétez pas, ils sont bien là. Ah ouais, là, il y a beaucoup de questions aussi, évidemment. Sur le mercato, mais là... On n'a pas de nouvelles à vous annoncer. Joue. Combien il y a de spectateurs au bord du terrain, demande Daki. Eh bien écoute, j'en parlais au tout début de la retransmission. Il y a environ 300 ou 400 spectateurs au bord du terrain.
Alors ils sont principalement basés en face de notre caméra justement. Il y en a un petit peu sur les côtés là, vous les voyez. Il y a des journalistes aussi sur le côté droit. On voit notamment Solagné du Progrès, Yann Dalma de l'équipe. De toute façon, qu'il y a Julien Huette aussi de Tonic Radio. En tout cas, ils sont quelques-uns. Parce que derrière, il y aura un point presse avec Pierre Sage et un point presse avec David Friot notamment. Donc évidemment, vous aurez tout ça dans OLNS à 18 h. On vous montrera les interviews et puis ce sera évidemment en replay à disposition parce que vous le savez, dès qu'il y a des interviews, dès qu'il y a des entraînements, dès qu'il y a les matchs évidemment, les magazines, tout est à retrouver sur la plateforme OL Play. Comme ça, ça vous permet de revoir les contenus quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez. Ça aussi, c'est une force d'OL Play. Rama demande est-ce que Pierre Sage a bien obtenu son diplôme d'entraîneur? Bien sûr, Rama, c'était fin juin. Et il a fait coup double parce qu'il a obtenu son diplôme d'entraîneur. Et en même temps, il a été prolongé, officialisé comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc c'était une fin de mois de juin très intéressante pour Pierre Sage, qui a pu quand même bénéficier de quelques jours de vacances. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'il me demande? Le Penant à Nantes devrait se faire après les Jeux Olympiques et Cherki à Leipzig après les Jeux Olympiques. C'est une question. Oui, mais j'ai pas la réponse, Benjamin, parce que nous, tu sais, on est évidemment tenu à communiquer quand c'est officiel et pas quand il y a simplement des discussions, des rumeurs ou voilà. Et pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que rien n'est officiel. Par contre, à partir du moment où le transfert sera effectué, si il est effectué, eh bien on en parlera immédiatement, le jour même, évidemment, sur OL Play. Ça, tu peux en être certain. Mais tant qu'on n'en parle pas, c'est parce que rien n'est signé, rien n'est officiel, rien n'est fait. Ou en tout cas, vous nous envoyez beaucoup de messages et beaucoup de cœurs aussi sur OL Play et sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Et certains disent qu'ils seront à Londres comme Joe le Lyonnais. Bah, écoute, c'est formidable. Allez soutenir les Lyonnais à Londres si vous le pouvez. Effectivement, vous étiez nombreux déjà à Berlin. Et ça a beaucoup aidé les Lyonnais qui nous ont fait la remarque d'ailleurs en disant que c'était... ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait autant de supporters du côté de Berlin et ça les a beaucoup touchés. D'ailleurs, ils sont venus vous saluer pour ceux qui y étaient à la fin du match. Et c'est normal, mais c'était bien de voir ça, de voir cette communion. On a tellement vécu de belles émotions en deuxième partie de saison dernière entre les supporters et les joueurs. On a tellement envie de continuer à vivre ça et de prolonger tout ça pendant la prépa. En tout cas, c'est fantastique. Du côté d'OL Play et des médias de l'OL, en tout cas, il y aura un photographe, il y aura un committee manager aussi pour vous faire vivre au plus près tout ce qui va se passer du côté de ce déplacement à Arsenal, à Londres. Alors Vlad me demande si on aura une interview de Laurent Prudhomme. Alors c'est pas forcément prévu parce que Laurent Prudhomme c'est le directeur général évidemment et ses prises de parole sont bien sûr assez rares mais toujours très importantes. Donc là on aura plutôt Pierre Sage, on aura David Friot, on aura allez je vais vous le dire, normalement Georges Mikotadze devrait être là également. J'étais pas encore tout à fait certain ce matin mais il y a de grandes chances qu'ils viennent s'exprimer aussi au micro. Alors soyez bien là à 18 h en tout cas sur LNS, sur OL Play pour entendre tout ça. Oui, maman, derrière, il prend
Et il y a Mohamed Benjedou aussi qui nous remercie parce qu'on diffuse également les matchs de la réserve. Eh bien oui, c'est ça Wellplay. Vous aurez tous les matchs de la Ligue 1, les matchs de Ligue Europa en léger différé, on le disait. Mais aussi les matchs de la Nationale 3, mais aussi les matchs des U19, mais aussi les matchs des U17, mais aussi les matchs des féminines. On diffuse 5 matchs par week-end sur Wellplay. Et je ne mens pas. Il suffit de demander à ceux qui sont abonnés, ils vous diront que c'est vrai. Merci à vous en tout cas pour tous les retours. Tirage au sort de la Ligue Europa, effectivement ce sera le 30 août. Bien vu. Ah, Philippe demande si le match contre Arsenal sera un simple match amical ou une finale avec un titre à la clé. Alors finale c'est peut-être un bien gros mot, mais c'est l'Emirates Cup. Effectivement, alors bon, on va pas s'emballer, hein, ce ne sera pas un titre non plus à la hauteur d'une coupe nationale ou titre de champion de France, mais enfin oui, ce sera de la même façon qu'on avait le Zebio Cup, rappelez-vous, il y a quelques saisons. Bien là, c'est l'Emirates Cup, effectivement, entre l'OL et Arsenal. Alors c'est honorifique, mais on a un sponsor commun avec Arsenal, évidemment, c'est Emirates, la compagnie aérienne. Et du coup, comme on a un sponsor commun, ils ont décidé de faire un match amical et de décerner une petite coupe et un petit trophée à celui qui gagnera le match de dimanche. Redemande. Le match, 5 passes, il en retrouve. Pas dans la zone tout de suite. Il en reconstruit, Mama. Tout de suite, Mama. Prends le temps, merci. Oui. Les nouvelles de Nuama, demande Chelito. J'espère que Chelito, tu as ce pseudo en référence à Delgado. Ce serait formidable. L'homme qui nous avait fait gagner à Liverpool, notamment. Qui a marqué un super but contre Marseille aussi à Gerland. Et puis d'autres. C'est un joueur formidable, Chelito. Dommage qu'il est souvent blessé, mais c'est quand même un sacré joueur. Mais pour revenir à ce que tu demandes, des nouvelles de Nuama, on en a donné tout à l'heure, on l'a vu, hein, Nuama. Yvon Marcelin nous a fait un zoom sur lui. Il était sur cet exercice justement. Alors du coup, on est resté là-dessus parce que du coup, les joueurs défilent un peu 6 par 6 ou 7 par 7, puisqu'il y a même un joker à chaque fois. Là, c'est Nicolas Tagliafico qui est joker. Mais Ernest Nuama est bien là, hein. Il est bien présent depuis le début de la séance. Multiplie les courses, Mamad. Soutien, Mamad. Soutien. Derrière Georges, viens. Georges, on l'appelle contre appel. Bien joué. Nico. Ça repart, Mamad. Ah, il y en a un qui me demande mon joueur préféré de la génération 2004. Ah, toi, tu veux me mettre en difficulté, non? Parce que si je réponds tout le monde va me dire que les autres vont me dire pourquoi pas moi. Écoute, la génération 2004, je sais pas, tu veux peut-être me dire par rapport au vainqueur de la Gambardella? Et si c'est ça, allez, je vais quand même te faire une petite confidence, j'ai un faible pour Mamadou Sarr. Alors il est 2005, mais il a gagné la Coupe Gambardella avec les 2004. Georges Mikotadze avec Nemanja Matic, notamment. Oui, Adrien, tu peux marquer. Merci, maman. Dommage, c'est pas grave. Oui, on sert 3, 4, 5. Et Mamad Diawara. Du côté des Violets, on a Abner, Adrielson et Mama Baldé. Et Nicolas Tagliafico qui est toujours joker. Les numéros officiels. Il me semble que les joueurs ont jusqu'au 1er septembre et qu'à la fin du mercato, il faut qu'ils soient définitifs pour le reste de la saison. Même si c'est quand même assez rare de voir des changements entre le début du championnat et la fin du mercato. La volonté que tu veux mettre. Joue. Dommage, Jean. Reviens, dedans. 3, 4, 5. Oui, maman. Encore là derrière. Laisse maman le ballon là-bas. Alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vais me faire reprendre de voler parce que Divonne, je pensais que c'était en Haute-Savoie, c'est dans l'Ain. C'est
pas très loin, mais effectivement, Divonne se situe dans l'Ain. Yvon Marcelin, il ne fait pas que filmer, il est aussi attentif à ce qu'on dit. Et lui qui est sur place a fait cette remarque tout à fait judicieuse. Et comme il est vraiment très bon, il m'a même donné la température 26 degrés. Je disais qu'il ne faisait pas trop chaud, donc franchement 26 degrés pour travailler, c'est parfait. Et là, ça va être l'occasion voilà, d'une petite pause fraîcheur, justement. On est vraiment connecté avec le staff. Et les joueurs vont faire une petite pause. Vous voyez là, derrière 11h03, ça veut dire que ça fait une demi-heure maintenant que la séance a débuté. Eric Yan me demande si tous les internationaux sont revenus, hormis ceux qui participent au JO, bien sûr, puisque Alexandre Lacazette et Ryan Cherki, bien sûr, vont jouer la finale vendredi contre l'Espagne. Après sa belle victoire hier soir au Groupama Stadium contre l'Égypte. Alexandre Lacazette qui a joué quasiment 1h30. Et Ryan Cherki qui est rentré pour les 5 dernières minutes en toute fin de prolongation. Avec le public qui réclamait depuis longtemps son entrée en jeu. Il suppliait Thierry Henry de le faire rentrer. Et ça a fini par porter ses fruits. Pierre Sage avec Abdelred ici près des ballons. Ça, on a fait à peu près le tour du staff là aussi. Et Johan Le Penant, évidemment, qui a été rappelé par Thierry Henry comme réserviste. Mais effectivement, à part ces trois-là qui participent au JO avec la France, tous les autres sont revenus, y compris le gardien malien. Je l'ai dit tout à l'heure, Yacine Diarra. Et après, vous combinez. La rotation, c'est la même. Celui qui va Allez, on va rester sur cet exercice avec Yvon parce que c'est probablement le plus intéressant. Si Yvon peut se décaler juste un poil à droite qu'on voit, je ne sais pas si c'est possible hein, parce que parfois ça ne l'est pas. On voit du coup l'angle jusqu'au bout. On peut peut-être aller éventuellement sur l'exercice de l'autre côté, à l'opposé peut-être. Soit devant, moi je vais faire devant, on ne peut pas faire dans les canons, bleu, tout de suite, allez. Tout de suite, réagis, tout. Kylian qui demande jusqu'à quelle heure va se dérouler l'entraînement. Écoute, a priori, on est parti, je crois, environ sur 1h15 de séance. Comme ça a commencé à 10h35. Allez, on va dire jusqu'à midi moins 10, midi à peu près. Bien joué, bien joué, bien joué. Tu parles français quand tu veux. Enzo disponible. Pour une ligne de passe, Enzo. Eh oui, Enzo Molébé, repris de volée par Jamal Alioui sur ses déplacements. Auteur d'une bonne rentrée, hein, Enzo Molébé à Berlin. S'il n'avait pas glissé, il était parti pour un enchaînement incroyable après avoir fait un petit pont sur un défenseur berlinois. Il a tenté le crochet ensuite pour se mettre en position de frappe. Malheureusement, il a glissé. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'à seulement 16 ans, puisqu'il aura 17 ans en septembre, Enzo Molébé confirme pour l'instant son potentiel parce qu'il est très très intéressant et il reste avec Pierre Sage et avec les pros là, pour ce deuxième stage à Divonne, alors qu'il y a pas mal de jeunes qui sont redescendus avec la Nationale 3. Je pense à Romain Perret, je pense à Chaim El Djebali. Et lui est toujours là.
Génération 2007 pour Enzo Molébé. Bah, lui aussi, hein, si vous êtes sur OL Play, quand il a signé son premier contrat professionnel, début juin, on avait fait une interview avec Enzo Molébé que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez en replay sur la plateforme. Et ben voilà, Enzo Molébé, petit but sur l'exercice. Je ne sais pas s'ils vont m'entendre, mais on peut effectivement passer ensuite sur l'exercice peut-être au fond de l'autre côté, s'il y a un... au moins pour aller voir si c'est intéressant. Bon, il y a toujours cet exercice du milieu sans opposition et celui du fond. Alors c'est pas évident parce qu'on va avoir... C'est Jean-Marc Laborderie, le médecin, qui est plein axe, de dos avec sa casquette et sa bouteille d'eau. Ah. Contré Nicolas Tagliafico par le mannequin. Ça bouge beaucoup. On voit Aurel Mangala, Gift Orban, Saïd Benrahma sur l'exercice du fond. Bon, c'est peut-être mieux avec les petites cages hein, quand même. Ça me... Pierre Feuille Ciseaux là-bas de Corentin Tolisso et Maxence Cacré. Ouais, dommage là le poteau, mais c'était pied droit pour Nicolas Tagliafico, qui avait marqué l'année dernière sur la première journée. Rappelez-vous, remise au deuxième poteau de Maxence Cacré pour Nicolas Tagliafico en toute fin de match pour revenir à 2-1. Malheureusement, ça n'avait pas suffi. L'OL s'était incliné. Sonic me fait la remarque que Thierry Henry a été à deux doigts de faire rentrer Ryan Cherki en fin de match, en tout cas juste avant la fin des 90 minutes, et qu'il s'est ravisé. Et tu as tout à fait raison, parce que j'étais au stade et j'ai vu la même chose. En fait, il allait rentrer, juste au moment où il allait rentrer, juste avant, Jean-Philippe Mateta a égalisé et Thierry Henry a changé ses plans. Et Ryan Cherki est reparti à l'échauffement. Il était évidemment déçu, mais on peut le comprendre. Alors qu'on salue l'arrivée de Jules Cross sur le chat, jamais loin. Allez, il n'y a quand même pas énormément de temps laissé pour boire, hein. Vous avez intérêt à être rapide, il faut presque aller courir pour aller boire sur ces pauses. Avec Pierre Sage nous dit souvent il faut que les entraînements soient intensifs. Je demande beaucoup d'intensité, il ne faut pas qu'il y ait de pause. Et on constate que c'est le cas là. Parce qu'aujourd'hui l'entraînement est ouvert au public et retransmis sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'OL. Donc vous le voyez, mais c'est tous les jours comme ça. Pour la question de Jules Cross sur le chat, la réponse est non. Et on va demander à Yvan Marcelin, je pense, de repartir sur l'exercice de droite qui me paraît le plus intéressant, avec des petites cages, avec des buts. Voilà, merci Yvon, parfait. Comme ça en plus on voit tous les joueurs qui passent par groupe.
Bah voilà, en plus on arrive sur un but. Ça c'est de l'inspiration et du flair. Je vous laisse parfois entendre les explications hein, quand il y a un membre du staff qui discute avec un joueur, qui lui donne des consignes. C'est toujours intéressant. Là, c'était Jamal Alioui qui reprenait un petit peu Aurel Mangala. Un point. 1, 2, 3, 4. Les gars, on va donner les consignes. C'est normal, c'est dehors. Les gars, on a parlé français, on a parlé anglais. Pas satisfait Jamal Alioui de ce qu'il voit là depuis quelques minutes. Ah oui. Ça lui a plu Jamal Alioui. C'est vrai que c'était bien joué là dans un petit périmètre. On travaille le surnombre dans un petit périmètre là. Vous voyez un 4 contre 3 parce qu'il y a un joker à chaque fois. C'est Ernest Nuama, pour ceux qui demandaient de ses nouvelles tout à l'heure, il est là, il est en orange. 2 minutes pour mettre 4 buts. Voilà. Là, il faut que ça change. Là, il faut que ça change. Voilà. Là, il faut que ça bouge. Ça fait un. Ça tourne en continent. Ouais. Ah, ça tourne en continent. On lui marque 4 buts, il faut faire vite. Enchaînement, il faut faire vite. Mission. Bonifie Mamad derrière. Oui, Mamad, encore. Et Maxence Cacré qui vient de terminer. Ah oui, il faut d'abord un nombre de passes déterminé avant de pouvoir marquer. Là, ça va être bon. Magnifique. Un bleu. Cette fois-ci, Jules fait une remarque pertinente. Ça peut arriver. Exercice qui permet de travailler les circuits de passe dont on a parlé hier dans OLNS. Une émission à retrouver évidemment sur la plateforme OL Play en replay. Exactement. Bonne remarque. Chaque jour hein, sur OLNS à 18 h. Même si vous pouvez retrouver bien sûr en replay l'émission, vous avez les dernières infos. On revient sur l'entraînement du jour, toutes les images, les explications, les exercices travaillés. Et là, vu qu'on est à Divonne, eh bien, il y a Yvon Marcelin tous les jours en duplex qui filme et qui nous raconte ce qu'il a vu toute la journée. Il est même avec les joueurs, il est dans le même hôtel, il mange avec eux, il dort dans le même hôtel qu'eux. Donc en gros, rien ne peut lui échapper. Il fait des interviews aussi.
Voilà, petite pause une nouvelle fois pour les joueurs qui vont aller s'hydrater un peu parce que ça fait maintenant 3/4 d'heure que l'entraînement a commencé. Mais il y a déjà un coup de sifflet. Ils ont à peine le temps de boire de gorgée qu'ils sont déjà repartis. Et vous l'avez compris, il y a 3 exercices et les joueurs tournent de l'un à l'autre. Après l'organisation c'est la même. C'est la même chose, le point de départ, c'est un ballon long de Coco sur Yves. Puis, c'est votre affaire. Ça vient en soutien, tac tac s'enchaîne. Vous avez à chaque fois 2 possibilités. On fait que séquence de 2 minutes, le ressort c'est 4 buts. Non, ça tourne pareil. Dès que tu as centré, tu vas là-bas. Ouais, c'est parti, 4 buts là-bas. Vous avez 2 chances de marquer. Nicolas Tagliafico, le joker sur cette séquence. Vous avez vu, c'était Ernest Nuama. Il y a également Nicolas Tagliafico. Les jokers sont les joueurs soit qui reviennent de vacances, soit qui reviennent de blessures. Allez, ça fera bientôt 1 heure de séance pour les Lyonnais. Et même Baldé félicité pour son retour. Wow. Il faut 5 passes, vous l'avez entendu. Donc là, Abner ne peut pas les marquer. Oui, bien joué, maman. On force pas ce qu'il faut pas. 1, 2, 3, 4, 5. Dommage. Dommage parce que les Blancs avaient fait la différence. Nicolas Tagliafico allait marquer, malheureusement.
un coup de sifflet juste avant. Il les a stoppés. Allons, c'est violet. Aïe, 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 Nicolas Tagliafico qui rate. Bien joué, Jean. Tout de suite, Mohamed. Oui, merci, Alors Adrien qui nous demande si on peut voir un peu les gardiens. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Yvon Marcelin de regarder où sont les gardiens. Si c'est possible, il va aller les filmer. Si c'est pas possible, il va nous faire bouger un peu la caméra de gauche à droite, comme pour dire non avec la tête. Parce que s'ils sont sur un terrain vraiment annexe derrière, il ne pourra pas aller les voir. Non, voilà, donc il fait bouger la caméra de gauche à droite. Il ne peut pas nous les filmer. Ils sont à un endroit où ils ne sont pas accessibles pour la caméra. Donc ça va pas être possible, désolé, de voir la séance spécifique des gardiens. Rémi Vercouttre est allé se cacher avec Anthony Lopez, avec Lucas Perry, avec Yacine Diarra et avec Justin Benguy. Oui, oui. Bien joué, Jean. Top, merci. Ah bah j'aurais, si tu veux passer à la pause de midi, je pense que ce sera terminé. Parce qu'a priori, j'imagine qu'il y a encore un quart d'heure, 20 minutes de séance, mais pas bien plus. Ils ont commencé à 10h30, donc ils vont pas non plus faire 2 heures, hein, sachant qu'il y a encore une activité cet après-midi. Sachant que demain, il y a double séance, sachant qu'ils se sont entraînés hier. Je ne pense pas qu'on soit sur une séance extrêmement longue. Alors on va changer un peu d'exercice, on va regarder ça. On va écouter Pierre Sage. Vous devez rentrer dans le carré, petit carré par exemple. Et je trouve un partenaire à l'opposé. Je sors par la part. Si je sors là, là ou là, pas de point. Si vous sortez en face, c'est un point. Il y a une équipe, one team. Joker, fixe. Outside. Around. Les blancs, vous répartissez white. Around Central Square. Mettez-vous à l'extérieur, les blancs. Bleu contre violet. You're free. You can move everywhere. Ok. Les blancs. Oui. Nobody. No. Inside the line. Nobody can go to the central square. For white. Les autres équipes, vous pouvez bouger n'importe où. Vous pouvez bouger n'importe où. À l'intérieur. Ok. On est prêt, 2 minutes. On est prêt. Les joueurs sources, on est prêt. On est libre. Ok, jeu. Sors du carré, vous pouvez sortir du carré, vous pouvez aller en face. Voilà, tu changes le sens de jeu, ça joue. Ça joue. Voilà, encore. Ok, on change le sens de jeu. Pouvez-vous aller à l'extérieur, Corentin? Ouais. On tente. Bien joué, ça joue encore. Bien joué, violet. Bien. Oui, encore.
faut sortir du carré pour faire de jeu. Joue. Voilà. Encore après. Maintiens-la au sol, maintenez-la au sol. Plus vite encore. Ouais, ça joue, enchaîne. Au sol. Ouais. Ok, ballon. Violet. Ouais. Sens de jeu. Ouais, très bien. Ok, bien joué les bleus. Il faut un sens de jeu. Joue. Ok, très bien. Encore. Après, faut aller en face. Ouais. Allez, enchaîne. Bien joué. 0 violet. Joué. Et encore. Ouais. 2-0. Et après. Allez, premier utilisé, joue violet. Joue. De droite. Change de sens de jeu. Joué. Joue bleu. Faut sens de jeu, les bleus. Ouais, Saïd. Ok. Manche violet, bleu à l'extérieur. Je rappelle, quand vous êtes en possession, vous pouvez bouger partout. Vous n'êtes pas obligé de rester à l'intérieur. When you are in possession, you can move in the yellow square. Sors, Georges. Sors. Ok, première manche violet. Je vous laisse vivre avec les consignes et les remarques du staff. Va chercher à l'opposé. Ok, joue blanc. Joue encore. Tu peux bouger, you can go outside and play. Oui, encore. Tout de suite, Oui, de là, violet. Allez, ballon blanc, sors. touche. Faut marquer. Joue là-bas, il a le droit. Perds pas. Vite violet, il nous faut un sens de jeu. Ernest. Oui, encore, bien joué. Ok, joue violet. Joue. Ouais, c'est mieux. Ça va chercher à l'opposé. Encore, oui, on doit marquer. Ça joue, Max, ça joue. Vous pouvez bouger les bleus. Joue, il a droit. Il a droit d'être dehors. Un point. 0. 0. Encore. Le blanc. Joue. Hey, on perd la balle trop vite. Ok, ça part de là. Ouais. Créer les lignes de passe, bien joué, on change le sens de jeu, violet. Ouais, on change le sens de jeu. Il faut sortir plus vite encore. Bien joué, 0. Blanc. Ok, rotation. Précise. Quand vous êtes à l'intérieur du carré orange, vous pouvez jouer aussi. Dans le carré jaune, vous pouvez sortir. Ouvrir les autres. Hein? Non, pas à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur. Ok, ballon Cédric. Allez, blanc, allez. 2 manches violet. Ouais, c'est pas la balle, les bleus. Yamat. Ouais, change de sens de jeu. Ça joue. Après, tu peux rentrer au coup vite, mais ouais. Ça change de sens de jeu. Ok, bien joué. Joue encore. Ok, les blancs. Bien joué, Cherche à l'opposé maintenant. Il est. À part de jouer. Ça joue les bleus. Ernest, tout de suite, Ernest. Ouais, encore. Il faut un sens de jeu. Voilà, ça part de là. Jouez. Restez
Rentrez dans le carré. Allez, jouez, dehors. Oui. Tu marques, 2-2. Ça joue encore. Ouais, bien joué. 2-2, jouez. Oui. Encore. Ouais. Marquez. 4 bien joué. Jouez. Allez, faut traverser le carré. Bien joué. 5-2. Bien joué. Sens de jeu. Bien joue. Bien joué. Encore. Ça change le sens de jeu encore. Ouais. Bien joué. Encore. Ouais. Joué. Joue en face. Ça part de là, jouez. Ouais, ça part de là. Oui. Bien joué. Seul. Là, on reste. Sans blanc. Et quel-toi, dis-le, Mamad. Ouais. Ange bleu. Et blanc, pivot. Et blanc à l'extérieur. Ok, 2 manches violet, 1 manche bleue, 0 blanc. Et jeu. Part de là. Oui, 0. Jouez. Violet. Voilà, 0 blanc. 0 violet. Bien joué bleu, bien joué encore. Bien joué. Vers l'avant, Chega do outro lado, tem que chegar do outro lado. bien joué solide. Pressa. Bien joué. Non. Un bleu, 2 bleus, 2 violets, 0 blanc, bleu dehors. Depuis que vous sortez de l'intérieur, c'est plus fluide. Allez, blanc, allez, les blancs, allez, Mamad, allez. Tu peux sortir, Mamad, là, quand on a le ballon. Toi, toucher la balle, Jean. Là qui presse. Il a touché au milieu. Jouez. Ici. Encore. Face, tout beau. Tu te réagis, ouais, Allez,
Allez.
régale là. Oh, je voulais lever ça. Je voulais lever. Enzo, faut venir très très vite. Une petite pause bien méritée, on vous a laissé vivre comme si vous étiez au bord du terrain. Cet exercice, ce petit jeu qui était vraiment très intense, très intéressant également avec les consignes de Pierre Sage. On entendait là que le niveau est sacrément monté. Où ça? Les vainqueurs, ça après. Ça devrait être la fin de la séance d'entraînement. On avait dit 1h15, ça fait 1h14. Donc on est pile poil dans ce qu'on avait annoncé effectivement. Ah, le résultat. On vous demande de passer 5 minutes avec les gens qui voulaient récupérer des idées. Voilà, c'est la fin de l'entraînement. Il va y avoir une petite séance de dédicace avec les supporters qui ont fait le déplacement ici à Divonne-les-Bains pour assister à cet entraînement ouvert au public ce matin. Les petites boissons de récupération. Préparé par Isabelle Michler notamment, et on a vu Enzo Molébé, Aurel Mangala également qui en a une dans les mains.